Aïe. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Dès que la chanson finit, nous débutons. Merci.
Ok, c'était l'incontournable guerre contre tout terrain. L'homme dont on parle, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Voilà, on va commencer la vidéo. Donc pour commencer, j'aimerais encore resaluer plutôt tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui m'assistent. Vraiment merci à vous et voilà, de participer à ce débat. Le débat est ouvert, d'ailleurs j'ai mis le numéro. Je dis, qui paye les crimes, les meurtres commis par les envoyés de Jésus-Christ? Parce que ne nous disons pas que Jésus-Christ n'a pas envoyé des gens, il a bel et bien envoyé des gens et ces gens ont commis des assassinats, ils ont commis des génocides, précisément sur le continent noir, le continent africain. Ils ont tué des milliers de Noirs. La traite coloniale, c'est-à-dire l'esclavage, a régné sur le territoire noir pendant 400 ans, mes frères. 400 ans. 400 ans. Il y a eu disparition de combien de millions de Noirs? Il y a eu disparition de 500 millions de disparition de Noirs. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont pris 500 millions. Et en dehors des êtres humains, ils ont pillé nos ressources. Et ils continuent aussi de piller. Ils ont dit dans la Bible qu'ils nous ont envoyés. Parce que j'aimerais vous souligner combien d'années l'être humain existait. Combien d'années le noir existait sur cette terre. Et puis, ils connaissaient tout ce qui se passait. Maintenant, ils nous ont fait croire qu'il y a un autre Dieu qui vient. Je vais vous préciser les choses. Combien d'années le noir il existait déjà et quels sont ceux qui sont venus nous enseigner cette histoire de religion. Cette histoire de religion. Désolé, j'ai mal, je n'ai pas pu mentionner cela. Mais sachez qu'il y avait déjà des millions et des milliards d'années que l'être humain existait. Et le noir a été le premier être humain à exister sur cette terre. D'ailleurs même, il existait 2000 ans avant même l'apparition de ces genres de personnes. Le noir, il vivait 2000 ans avant l'apparition des autres êtres humains. C'est-à-dire, en 2000 ans, le noir existait déjà. Il était conscient qu'il était déjà être humain. Il raisonnait comme un humain. Le noir, il raisonnait. Il savait ce qui était déjà bon. Il savait ce qui n'était pas bon. Il connaissait déjà les sciences avant même l'apparition des Blancs. Parce que c'est le changement climatique qui a permis aux autres Blancs d'apparaître. Voilà, il y a eu une guerre et tout ça là, chacun s'est dispersé entre les différents dieux, mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que nous sommes dans un sujet bien ciblé. Voilà, donc quand il y a eu plusieurs peuples à la fois, mais le noir était le premier peuple à exister. Mais ce noir-là, il n'a jamais connu Jésus. Ceux qui ont fui, c'est eux qui reviennent et disent non, Jésus nous a dit. Jésus nous a dit. Et je vais vous dire, la Bible a cautionné l'esclavage des Noirs. Et même Noé a maudit le peuple noir. C'est depuis ce jour que dans la Bible on dit le démon ressemble à noir. Le démon est noir. Tout ce qui est mauvais c'est noir. Tout ce qui est blanc est Dieu. Tout ce qui est blanc. D'ailleurs même on vous dit Jésus il descendait. Je voyais il était en blanc. Tu le voyais. Les anges sont blancs. La Bible décrit les anges comme des choses qui sont blanches. La Bible décrit Jésus comme quand il vient, c'est la lumière. Tout est blanc. Voilà. La Bible décrit cela. Et je vais vous montrer le passage où Noé a maudit les Noirs. Où il a maudit les Noirs. Je vais vous montrer le passage parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que je mens. Je vais vous montrer le passage. Où Noé maudit les Noirs. Où il maudit les Noirs. Depuis ce jour, et c'est cette malédiction, les envoyés de Jésus, soit dans la Bible, il dit non, allez-y partout annoncer la bonne nouvelle. Donc si eux, ils sont venus nous annoncer la bonne nouvelle, et qu'ils nous ont esclavagisés, ils nous ont assassinés, ils nous ont pillés, mais qui est le responsable? Mais c'est l'envoyeur. Vous comprenez? Ce n'est pas l'envoyé qui est le responsable, c'est l'envoyeur. C'est-à-dire lui-même qui a envoyé les gens. Lui qui a dit ils n'ont qu'à aller annoncer la bonne nouvelle, c'est lui qui doit assumer. Donc ils ont commis des crimes contre l'humanité. Qui paye pour cet crime? Qui paye? Parce que la Bible a cautionné l'esclavage. Excusez-moi, je vais vous donner le passage de la Bible qui dit noir, c'est écrit noir sur blanc où on dit l'être humain noir est maudit. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous citer ce passage. Ça commence sur Noé. Un homme de Dieu qui se saoule la gueule, il se lève et puis il commence à maudire les gens. Mais
Il n'est pas normal. Et la Bible, pour justifier, on dit non, l'autre a sodomisé son père. L'autre a... Non, attendez. Mais je vais vous lire l'ivresse de Noé. Noah est un épisode biblique rapporté dans la paracha Noah en Genèse 9, 18 à 29. Est-ce que vous comprenez? Il comprend la malédiction de Canaan, fils de Cham. Après que le déluge a pris fin, Noé sort de l'arche avec les siens et plante une vigne. C'est ce Noé-là, plante une vigne. S'enivrant de son vin, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Réveillé, Noé condamne Canaan, le fils de Cham, à être l'esclave des esclaves de ses frères avant de bénir Sem et Japheth. Et maintenant, je vais vous dire qui est Cham. Il était qui par rapport à la Bible? Cham était bel et bien un négro, un noir. Et qui était Sem et Japheth? Je vais vous le dire. Selon la Bible, les personnages, les personnes citées là, je vais vous dire, ils étaient de quel bord? Voilà, ils sont, est-ce qu'il y avait des Arabes, des trucs? Je vais vous le citer. Parce que ça, c'est Noé qui a cautionné. Et c'est sur ça qu'ils se sont arrêtés pour aller esclavager les Noirs. Pour aller faire truc parce que, soi-disant, Cham était un Noir, il était un Africain. Donc, Noé a maudit Cham et sa génération. Voilà comment on dit la Bible a maudit les négros. Donc, quelque chose qui vous maudit et vous courez derrière ça. On te dit tu es maudit et tu cours derrière ça, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches le malheur. On te dit là-bas, là, cette chose te maudit. Et toi tu cours, tu vas vers cette chose. Mais il faut un noir pour ne pas prendre conscience depuis fort longtemps. Les noirs qui existaient en dehors de la Bible, ils ne regardaient même pas la Bible. Les noirs vivaient des sciences, je vous le dis. Quiconque dans ce monde vit de sciences, il est en avant que tout le monde. Si toi tu penses que c'est en priant dans la Bible que tu vas avancer, jamais, tu te trompes. Quiconque prend les sciences pour mettre autour de lui et progresser dans les sciences, il devient ce qu'il peut être. Et c'est ça les Blancs ont compris, c'est ça les Américains ont compris, c'est ça tout le monde a compris. Ils ne sont pas là pour lire les Bibles ou quoi. Non, eux ils sont dans les sciences. Mais le noir, il a peur de la science. Quand on parle de science, il dit, oh, c'est sorcellerie. Mais il recule. Mais par contre, on te dit la Bible, mais pourquoi vous ne demandez pas aux Blancs, vous qui nous avez amené la Bible, pourquoi vous n'êtes pas sur la Bible? Pourquoi la Bible ne vous donne pas tout ce que vous voulez? Et vous êtes plutôt dans les sciences. Vous inventez des choses. Vous nous vendez ça. On a besoin de ça. On va vers vous. En échange, vous pillez nos sous-sols. Vous pillez nos sous-sols, vous prenez tout et on prend par exemple, pour qu'un État africain puisse avoir les armes, mais cet État vend la terre africaine. Il est obligé de vendre la terre africaine. Mais vous pensez que les armes ont été, mais ce sont les sciences. Oh, pourtant, vous les négros et les négresses, vous avez peur des sciences. Pourquoi les Blancs, ils ne s'arrêtent pas sur la Bible pour dire, la Bible, il faut nous donner. Il faut faire un miracle, il faut nous donner. Non. Les sciences, les Africains vivaient de la science. D'ailleurs, la raison en est que tous ceux qui inventent aujourd'hui, c'est en Afrique, ils sont allés s'instruire. Ce sont les négros qui ont cultivé tout cela. Et en retour, ils nous ont montré un nouveau Dieu pour dire, ça, ce n'est pas bien, ce que vous faites là, c'est dangereux. Non, il faut prier. Quand tu vas mourir, il y a un monde où tu vas vivre. Ah, un monde qu'on promet aux Noirs, mais le blanc, il n'aime pas ce monde. Un monde, on dit quand tu vas mourir, le paradis, tout est blanc. Donc les femmes, s'il vous plaît, ne vous dépimentez plus. Ne vous dépimentez plus. Laissez votre peau intacte. Parce que si vous vous dépimentez, ça va au paradis là-bas. On dit tout le monde devient clair. Que tu sois noir, tu deviens clair. Que tu sois blanc, tu gardes toujours ta couleur. Parce qu'on dit au paradis, tout est blanc. Tout est blanc. On danse, habit blanc, lumière blanche, tout. Pourquoi vous allez gâter? Vous partez à l'église, mais vous partez là-bas pour faire quoi?
C'est pour aller au paradis, on te réserve un monde invisible. Mais le blanc, lui, il est plus intelligent. Il dit le monde que moi, en tant qu'un être humain, je vois ici bas là. Ça là, c'est pour moi d'abord. Maintenant, le noir qui est ignorant, mon frère, faut laisser. Quand tu vas mourir, il y a un monde. Toi, tu n'as jamais vu ce monde. On te dit, il y a un monde là-bas. Tu dis, oh, c'est ce monde-là, je veux. C'est ce monde-là, je veux. Mais tu as dit, vos grands-parents qui sont morts là, ils sont déjà venus vous dire que le monde existe. Ils sont venus déjà vous faire des rapports pour dire, oui, ce monde existe vraiment. Donc, on ne fait rien sur la terre. Le blanc, il vous a promis un monde que vous ne voyez pas, un monde invisible. Il dit, ce monde-là, c'est tellement riche. Si tu es pauvre ici, tu meurs là. Là-bas, là, tu deviens riche. Mon frère, vous rêvez, hein? Vous rêvez, tu es pauvre ici, tu meurs. Quel est ce monde-là même? Quiconque tu es esprit, tous les esprits sont dans le même monde. Est-ce que vous comprenez? Donc aussi le blanc te fait croire que quand tu vas mourir, ton esprit va aller dans un monde paradisiaque. Un monde paradisiaque. Mon frère ou ma soeur, tu te trompes. Réveille-toi. Réveille-toi parce que quand tu vas mourir, tu n'auras pas un monde où ton esprit va s'habiller en blanc, où il y a une lumière blanche, où tu vas danser, où tout est blanc. Le blanc, il est très intelligent. Ce monde-là, ce que toi tu vois là, tu ne prends pas ça. Hein? Tu dis quand tu vas mourir, c'est là. Mais pourquoi le noir, il est si naïf? Mais le blanc qui t'a amené ça, lui, il ne veut pas ce monde aussi. Ou bien ce monde ne lui intéresse pas. Non, lui, il ne veut pas le monde. Quand tu meurs et puis tu es là-bas, tu vis le paradis, tu vis, tu ne fais rien et puis tu es là, tu es heureux ou heureuse. Le blanc, il ne veut pas ça. Toi, le négro, il te dit non, il faut tout laisser, il faut abandonner ta richesse, laisse tomber, sois pauvre. Quand tu vas mourir, ce monde, ça est là. Mais lui, mais non. Hey, Yako noir, Yako les noirs. Ce monde, on est fait pour lutter ce monde ensemble. Réveillez-vous. Ce monde-là, on vit une seule fois. Est-ce que vous comprenez? On vit une seule fois. Si ce monde t'a échappé, ce n'est pas un autre monde qui va te réussir. Si tu laisses ce monde te malmener, si tu te laisses malmener dans ce monde, mon frère, tu meurs là, c'est la même situation. Rien ne va changer. Il ne faut pas penser qu'après la vie, il y a un monde où il y a déjà ta richesse. Non. Non. De la manière c'est tracé en haut, c'est de la même manière c'est tracé en bas. C'est la même image. C'est la même. Quand tu prends un miroir, tu te regardes, tu vois qui? Si tu es habillé en blanc, mais l'image qui va sortir dans le miroir, ça sera toujours, elle aura la couleur blanche. Tu es habillé en rouge, l'image qui va sortir dans le miroir sera rouge. Tu es vilain, ça va sortir vilain. Tu es joli, ça sort joli. Donc si ici tu es pauvre dans ce monde, ici bas, dans le monde où tu vis, tu es pauvre, tu meurs, tu es pauvre. Les noirs doivent comprendre cette logique. Le blanc a compris. Mais il fait l'inverse. Il te dit, si tu es pauvre ici, quand tu meurs, tu deviens riche. Non. C'est le contraire. Le blanc a toujours enseigné le contraire au négro. Et le négro, il croit en ça. C'est le contraire, il t'enseigne pour ne pas que ton esprit s'éveille. Il t'enseigne le contraire. Et c'est malheureux. Je vais encore, parce que je ne comprends pas les négros, je ne comprends pas et j'ai mal au cœur. Nous allons essayer de vous dire maintenant qui était Cham. Vous comprenez? Qui était Cham? Pourquoi et les autres que j'ai cités? Pourquoi c'est eux on maudit? Pourquoi c'est Cham on maudit? Cham, il vient de l'Afrique, il est un Africain. Canaan, il était de la Palestine. Est-ce que vous comprenez? Couche, il était de Nubie, toujours en Afrique. Hein? Misaïm, il était de l'Égypte. Nemrod, il était de Babylone. Pout, il était de Corne de l'Afrique. Dédan, il était de Golfe Persique. Avila, il était de Yémen. Sheba, il était de Arabie du Sud. Sidon, il était du Liban. Jébus, il était de Jérusalem. Et, il était de Hittite, Anatole. Amorus, il était de la Syrie.
Donc c'est ce Cham-là, dans la Bible, ils ont regardé tout. C'est lui qui vient de l'Afrique, là. C'est lui, on dit, il a sodomisé. Mais l'injustice. Comme il est noir, c'est lui qui devrait sodomiser les gens. Tout ça, ils ont mis un plan en place pour aller faire de l'esclavage. Et vous croyez en ça? On dit oui, Noé, il maudit les noirs. Il maudit Cham. Que Cham sera maudit de génération en génération. Il maudit les noirs. Qui sera maudit de génération en génération? Et il prend ça, il dit bon, les noirs, ils sont nos esclaves. Et ils s'en vont nous exploiter. Ils s'en vont esclavager le peuple noir. Et on dit bon, ceux-là, ils sont des animaux parce qu'ils sont déjà maudits. La Bible, c'est la Bible qui justifie. Je n'ai rien inventé, mes frères. D'autres me diront, non, c'est l'Ancien Testament. Jésus a tout payé. Il a payé quoi? Il a payé quoi? Parce qu'il voit que le noir prenait conscience. De jour en jour, le noir allait prendre conscience. Il faut maintenant le Nouveau Testament pour essayer de calmer les noirs. Et ils font croire aux noirs comment? Ils vous font croire quoi? Ils disent, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Je ne sais plus si c'est sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Il faut pardonner. Donne pour toi à Dieu. Que quand tu pardonnes, non, tu pars au paradis. Dieu va te bénir. Ils créent maintenant le nouveau parce qu'ils ont peur. Ce qu'ils nous ont fait. Ils voyaient qu'on allait se révolter un jour. Il faut encore faire sortir un autre livre appelé le Nouveau Testament pour apaiser les cœurs des gens. Mais ce qui est encore paradoxal, c'est que dans ces mêmes livres, ils disent quand tu vois que ton œil est un danger pour toi, arrache-le. Vous voyez la contradiction. C'est-à-dire, la Bible dit encore que si tu vois que ton bras est un blocage pour toi, il faut l'arracher. Et là-bas, on dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Ou bien si c'est sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Vous voyez, il y a deux propos différents. Donc, les blancs, tout ça, c'est pour tromper les noirs. Les noirs ont pris le côté, il faut pardonner. Si on te gifle, il faut donner l'autre. Mais le blanc, lui, il a pris l'autre côté, c'est-à-dire, quand tu es un danger pour moi, non, si mon bras est un danger, je coupe mon bras. C'est ça là, les blancs ont pris. Donc, s'ils veulent aller prendre leurs intérêts en Afrique, et puis il y a des Africains qui les gênent, maintenant, ils finissent avec ces Africains, ils les tuent. Et puis ils prennent leur bien qu'ils voulaient prendre. Parce que ceux qui les empêchent de prendre leurs intérêts, leurs biens, pour faire survivre le peuple européen, ceux-là, ils sont un danger pour eux. Donc ils les éliminent, ils les tuent. Mais toi le noir, quand ils viennent vers toi, ils te giflent, tu dis, tiens, il faut me gifler. Tu dis, je laisse pour moi à Dieu. Voilà comment ils ont piégé les noirs. Voilà comment ils ont piégé les noirs. Et les noirs sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Maintenant, je vais vous citer des passages bibliques qui parlent d'esclavage. Parce que c'est lié à la malédiction de Noé sur Monsieur Cham. Vous comprenez? La malédiction. Colossiens 3 à 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Il faut obéir ton maître, dans la crainte du Seigneur. Tout ça, ce sont des propos qu'ils ont élaborés pour mettre ça sur place. Donc toi, ton maître qui est ton colon, oui, ils appellent le maître qui ici. Les noirs, ils sont esclaves. Mais parce qu'il faut commencer le début, vers la fin. Le début là, on dit Noé a maudit les noirs. Il a maudit les noirs. Et ces noirs sont réduits en esclaves. Donc si les noirs sont réduits en esclaves, les blancs, eux, ils ne sont pas esclaves. Donc les blancs, automatiquement, ils deviennent des maîtres. Les maîtres des noirs. Et les noirs deviennent esclaves. Et la preuve en est qu'on peut toucher les faits. C'est-à-dire, il y a l'histoire qui s'est passée. Il y a eu l'esclavage sur le territoire noir. Donc eux, ils sont nos maîtres. On dit, la Bible dit, il faut obéir à tes maîtres. Je n'ai rien inventé. Il faut obéir à toi, tes maîtres. Et tes maîtres, ce sont les blancs. Donc toi, tu es l'esclave, le négro. Il faut obéir aux blancs. Voilà. Donc pourquoi vous courez quelque chose qui dit, toi tu es esclave. Et tu dis, Dieu, parce que c'est pas... D'après vous dites, c'est Dieu qui les a révélés ça. Donc c'est Dieu encore qui parle à ses prophètes qui ont écrit là-dedans pour dire, le noir n'a qu'à être esclave. Et le blanc, il est le maître. Il est le maître du noir. Et Dieu qui te dit, toi tu es esclave. Et puis tu dis, Dieu, oui, vraiment merci parce que tu m'as rendu esclave. Mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes des noirs? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des noirs? Et je vais encore citer. Parce que si vous considérez
les propos de la Bible, comme si c'est Dieu qui a révélé ça à ces gens-là, c'est que ce Dieu-là, il a ordonné l'ordre aux gens, à ses prophètes, d'affirmer devant l'humanité entière que le noir, il doit être esclave. Mais c'est ça, votre Dieu a fait un choix, il dit le noir doit être esclave parce qu'il a vu la nudité de Monsieur Noé. Quelqu'un qui est ivre, il s'est déshabillé. Mais toi-même, vous qui êtes là, si vos parents, par exemple, ils ont bu jusqu'à ils se déshabillent, est-ce que c'est histoire de malédiction? Il y a des parents qui prennent les enfants, ils se lavent ensemble. Est-ce que c'est une histoire de malédiction? Et on justifie ces âneries-là pour dire, il a vu Noé nu, donc il est maudit. Ça, non, attendez, c'est aller trop loin. Lui, il est maudit là, sa famille a fait quoi? Il est maudit là, c'est lui seul qui a vu. Est-ce que ce sont les enfants qui ont vu? Est-ce que ce sont ses parents qui ont vu? Qui a vu? Mais lui seul qui a vu, puisqu'on dit le salut est personnel. Donc si toi tu commets un péché, mais c'est toi seul qui vas payer. Mais là, la Bible ne nous dit plus que le salut est personnel. Si le salut est personnel, et que tu commets un péché, mais tu dois assumer le péché toi seul. Mais non, lui, le péché de cet homme, de cet individu appelé Cham, son péché, on met ça sur tout un continent, tout un peuple. Et pour ça, on prend ce peuple en otage, on massacre ce peuple, on esclavagise ce peuple. Mais que dit réellement le Dieu de la Bible? Est-ce que les génocides qu'ils ont commis là-bas, qui est le Père? Qui doit assumer ça? Qui doit payer la facture? Est-ce Jésus ou l'être humain? Qui envoyait ces êtres humains? Qui les envoyait d'annoncer la bonne nouvelle? Et au nom de qui ils ont maltraité le peuple noir? Qui a fait cette déclaration dans la Bible pour dire le peuple noir est maudit? Le peuple noir est maudit, sa génération est maudite. Qui a révélé, qui a donné cette idée à Noé? Et sous quelle autorité, lui, Noé, il maudit des gens? Mais vous me direz que c'est Dieu. Qu'il était très comme Dieu lui parlait, il était en contact avec. Si Dieu lui a parlé pour dire le peuple noir est maudit, le peuple noir cherche quoi là-bas? Donc il considère le peuple noir quelque chose qui est maudit, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui est contre Dieu. Cette chose, Dieu ne bénit jamais cette chose. Donc cette chose est considérée comme un démon. Parce que, mais attendez quand même, quelque chose qui est maudite, c'est une chose que Dieu considère comme un mal. Donc le peuple noir est considéré comme un mal aux yeux de Dieu. Et vous cherchez quoi là-bas? Vous partez prier ce Dieu qui vous maudit à longueur de journée? Je préfère tourner mes yeux ailleurs, lui qui peut me bénir. C'est lui, moi je vais adorer. Je ne vais pas adorer quelque chose qui me maudit, quelque chose qui a fait qu'ils ont maltraité moi, mes parents. Ils ont vendu mes frères, parents, soeurs, enfants. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas me soumettre. Je ne peux pas être un esclave de quelque chose qui ne veut pas mon bien-être. S'il vous plaît, est-ce que tu es venu pour souffrir? On te promet un monde invisible. Toi, c'est toi. Tu es né, tu es venu batailler sur le terrain dans ce monde. Tu dis non. Comme le blanc écrit une Bible, j'ai un monde qui m'attend là-bas. Quand je vais mourir, c'est là que je vais profiter. Mon frère, tu rêves. Tu rêves. Quand tu vas mourir là, ils vont t'enterrer. Ta chair va pourrir. Ton esprit est comment? Et puis tu penses que ton esprit, il y a un monde spécial pour ton esprit. Tous les esprits vivent dans le monde des esprits. Il faudrait que les noirs comprennent ça. Vous comprenez? Il y a le monde des esprits et le monde humain, le monde visible. Quand tu meurs, l'esprit part dans le monde des esprits. Il n'y a pas un esprit qui va aller dans le bonheur, où il y a la lumière, où il pleut la lumière, où on danse où on boit le vin rouge, où on est à l'aise, on ne travaille pas. Non, et un monde où les gens ils brûlent. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, un esprit ne connaît pas la souffrance. Pour ceux qui pensent, parce qu'il y a assez de contradictions. Un esprit n'est pas un corps. Le corps que vous touchez là, ça ressent la douleur. Le corps ressent la douleur. Le corps, quand tu te blesses, ton esprit ne peut jamais ressentir aucune douleur. L'esprit est éternel. Il ne ressent pas de douleur. On vous parle de l'enfer et du paradis. Et que quand tu parles en enfer, tu vas souffrir. Mais un esprit qui n'est pas comme un corps, un esprit qui ne ressent ni douleur, qui n'a pas faim, comment cet esprit peut ressentir la douleur dans l'enfer? Mais raisonnez un peu. Raisonnez un peu les gens, les mecs, les Africains. Et vous vous laissez malmener. Écoutez-moi, je vais faire une petite démonstration.
Beaucoup vont comprendre tout de suite. Je dis, toi-même, tu es Dieu. Toi, Dieu avec toi. Dieu, c'est pas l'église qui est sa maison. Parce que l'église, ce sont les morceaux de briques qu'ils ont alignés pour construire ça. C'est pas là-bas Dieu dort. Dieu, il ne dort pas dans des bâtiments. Dieu, il dort dans le corps de l'être humain. Dieu, il dort dans l'âme de l'être humain. Il ne dort pas dans des bâtiments. Comme si beaucoup, de la manière beaucoup, croient que Dieu, il dort dans des bâtiments. Il dort dans les maisons. Dieu, ce n'est pas la maison qui est sa maison. Dieu, il est partout. Que ce soit le vide, que ce soit toi dans ton âme, en ton sein, Dieu est là-dedans. Si tu penses que ton Dieu, il se trouve dans une église où ils ont aménagé, ils ont mis les morceaux de briques, ils ont mis les toitures. Si tu penses que c'est là-bas Dieu est, mon frère, tu te trompes. Tu vas beaucoup chercher ton Dieu, tu n'auras jamais ton Dieu. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est le frère Didier, non? Exactement. Bon, en fait, c'était pour apporter ma contribution à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Bon, effectivement, vous avez raison, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Africain d'aujourd'hui est très paresseux. Oui. Ils sont très paresseux parce que personne, tout le monde dit Jésus, tout le monde dit, bon, entre guillemets, les religions dites révélées. Mais personne ne cherche à savoir les origines de cette religion. Oui. Pourtant, personne ne cherche à s'informer sur l'histoire. Moi-même, je m'en prends plus même aux Africains de la diaspora. Oui. On peut dire que les Africains qui sont sur le territoire ont un problème. Comment manger, comment se débrouiller, oui. Bon. Mais ceux qui sont sur la diaspora ont la possibilité aujourd'hui de visiter des bibliothèques, de lire des livres. Parce que quand ces blancs-là ont volé tout en Afrique, ils ont mis ça dans leur bibliothèque. Oui. Ça y est là. Il suffit d'aller visiter leur musée du moins pour voir tout ce qu'ils ont volé en Afrique. Par exemple, vous allez au musée de Louvre, là-bas, ils ont volé tout. Il y a plein de 5000 pièces du Bénin. Ils disent que ce sont des objets démoniaques. Mais ça ne fait pas dans leur musée. Oui. Et ça leur rapporte des millions chaque année. On leur demande de retourner les objets, ils ne veulent pas retourner les objets. Et ça n'interpelle aucun noir. Oui. Bon, si ce sont des objets démoniaques, ça ne fait pas dans leur musée. Oui. Ils aiment bien les objets démoniaques et ça leur apporte de l'argent. Bon, il y a tellement d'informations sur ça, le concile de Nicée, à moins 300 et quelques, où les gens se sont réunis pour dire, lui là est le fils de Dieu, lui là n'est pas le fils de Dieu. Bon, il y a plein de discussions et toutes ces informations sont là. Personne ne s'intéresse à ça. Oui. Les Africains de la diaspora passent leur temps à dépenser de l'argent dans ces églises, dans ces choses bidons, pendant que leur peuple souffre. Oui. Bon, l'Afrique a vécu, comme vous l'avez dit, l'Afrique a vécu près de 300 000 ans d'histoire. Oui. Avant l'apparition de tous ces Caucasiens. Et les chercheurs sont là, les livres sont là, les anthropologues sont là. Actuellement, si on tient compte du calendrier africain kémite, on est autour de 235 ans, un peu plus. Oui. Ça veut dire que l'Afrique a vécu plus, les gens ont vécu. Et l'Afrique a un esprit d'enseignement, pas un esprit de croyance et de autres. Mais les Africains sont paresseux. Nous sommes devenus paresseux. Je vous raconte une petite histoire. Tout dernièrement, il y a un Nigérian qui me croise, qui m'invite à l'église. Chaque fois, ils font ça. Les Africains, dans la diaspora, c'est leur travail. C'est eux qui font les églises. Bon, j'étais allé même en Russie, quand le gars, les Africains m'avaient vu. Chaque fois, ils venaient m'emmener. Il faut aller à l'église. Je leur ai dit, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai vu des Russes là-bas. Les Russes qui sont là-bas, ils sont dans le cacao, ils sont dans l'or, le diamant et le pétrole. Ils ne sont pas dans les églises. Donc si moi je viens ici, je ne peux pas venir ici pour chercher une église. Oui. Pour aller faire l'église. Que c'est des idiots aussi. Les gens vont chez nous, ils vont pour les ressources. Les Africains de la diaspora, c'est eux qui chargent, comme on dit, c'est eux qui chargent cette affaire d'église sur leur tête pendant que les gens sont en train de piller nos ressources, de créer leur paradis, et puis ils nous disent, nous on n'a qu'à mourir, et c'est quand on va mourir, on va avoir le paradis. Oui. C'est que, enfin, les gens ne prennent même pas la peine de lire la Bible, d'abord leur Bible, et ils ne prennent même pas la peine de faire des recherches sur cette Bible. Quand c'est venu, pourquoi c'est venu, qui étions-nous avant que ces blancs et ces religions révélées là n'arrivent? Personne ne se pose la question, personne, aucun Africain ne veut se poser la question. Et quand tu en parles,
avec quelqu'un, tu deviens l'ennemi. Tu peux être même l'ennemi de tes parents parce que tu as dit que la Bible est un mensonge. Mais aujourd'hui, tout est prouvé qu'il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Oui. Mais la Bible te dit au début que les Israéliens ont été mis en esclavage et ce sont eux qui ont construit les pyramides. Oui. Mais tout le monde s'est démontré aujourd'hui par A plus B que c'est faux. Oui. Il n'y a jamais eu d'esclaves. Les livres sont là. C'était aussi le cas de Galilée qui avait parlé de trucs de la terre n'était pas au centre de tout. Ils l'ont tué et plus tard, ils lui ont donné raison. Donc, il y a assez de choses que la Bible affirme qui sont fausses. Vous voyez? Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, il y a une malheureux. de riz qui est en Angleterre là-bas. L'autre qui est de l'autre côté à Moscou. Où Oui. c'est prouvé par A plus B que tout ce qu'on appelle formule de Pythagore et de Thalès, c'est faux. Et ça existait près de 2000 ans avant leur naissance. Oui. Et tout le monde sait que Pythagore et Thalès sont allés étudier en Égypte. Oui. Bon, c'est déplorable. Mais quand on voit tous ces petits mensonges et on sait que eux tous ont appris en Afrique, comment est-ce que les Africains encore aujourd'hui peuvent se lever et puis perdre leur temps, surtout ceux de la diaspora que j'accuse souvent, aller perdre leur argent, gaspiller leur argent pendant que leur peuple en a besoin au lieu de se mettre ensemble pour pouvoir construire leur vie. Donc, en tout cas, merci de soulever de tels problèmes parce que Vraiment. je ne sais pas, quand tu discutes, même moi, quelquefois, je discute sur des forums avec des juifs, avec eux-mêmes, ils discutent simplement et avec des preuves. Oui. Mais quand tu discutes avec un Africain, quelquefois, même quand je leur parle, ils me disent non, qu'ils ont déjà visité l'Afrique, que ce que nous on fait là-bas, c'est pas du christianisme, c'est du fétichisme. Mais ils sont relax. Mais tu ne peux pas discuter avec un Africain sur une histoire de religion. Il est prêt à se battre avec toi. Ouais. Il y a certainement même de ta famille qui n'osent plus te parler parce que tu leur as dit que la Bible n'est pas un livre saint, c'est un livre écrit par les gens. Moi, très souvent, quand je discute avec les Africains qui veulent essayer de me prouver, ils me disent la Bible, je dis non. Si tu veux prouver que la Bible est vraie, tu ne peux pas prendre la Bible comme référence. Ouais. Parce que la Bible, pour moi, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas un livre saint. Parce que quand les gens décidaient que c'était un livre saint, moi, mon grand-père n'était pas là-bas. Il n'y avait aucun Africain. Ouais. Ils se sont assis, les Blancs eux-mêmes, ils ont décidé que ce livre-là soit saint. Oui. De l'autre côté, les Arabes se sont mis ensemble, ils ont dit que leur livre est saint. Il n'y avait aucun Africain à côté d'eux. Oui. C'est comme à Berlin, ils se sont assis pour décider que lui, les Ivoiriens, lui, les Togolais, lui, les trucs. Nous n'étions pas là-bas. Oui. Pourquoi aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur ça pour vivre? Ouais. Je ne comprends pas les Africains. Ouais. Et à ça, ils veulent s'émanciper, ils veulent développer. Mais on ne peut pas, si on n'a pas une base spirituelle claire, on ne peut pas bâtir quelque chose. Quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde court, l'Inde, la Chine, mais regardez la Chine, regardez l'Inde. Ouais. Mais ils se sont basés sur leur propre science. Et l'Africain ne faisait pas la différence entre la science et la spiritualité. Mais l'Africain, personne ne veut fournir des efforts pour chercher à savoir qui étaient ses parents avant, qu'est-ce qu'ils faisaient, en qui est-ce qu'ils croyaient réellement. Ouais. Donc c'est déplorable. C'est ça. Bon, c'était un peu ma contribution. Vraiment, merci à vous pour cette voilà, brillante intervention. Les paresseux ne veulent pas lire. Sinon, les livres sont là. Ouais. Les preuves sont là aussi. Merci. Aujourd'hui, même avec Internet, avec plein de documentation, il n'y a même plus de discussion à faire. Ouais. Quand tu vas en Europe, les Blancs ne vont pas à l'église. Oui. Ils sont en train de casser tout pour construire des supermarchés. Oui. Bon, moi, comme je dis très souvent aux gens, si la Bible emmenait au paradis, les Blancs allaient nous vendre ils allaient nous vendre la Bible. Ils n'allaient pas donner cadeau. Oui. Pourquoi ils ne donnent pas cadeau les livres de mathématiques, les livres de physique, les livres de sciences et autres? Et puis ces Bibles, ils donnent cadeau. Ouais. C'est une bonne question. Hein? C'est déplorable. C'est les gens même de la diaspora même qui me fatiguent. Chaque dimanche, là, combien d'argent ils mettent dans cette affaire? Combien d'argent ils mettent dans cette affaire à enrichir les gens? Pendant que nous, on est en train de souffrir là-bas, nous, on souffre, les gens, les hôpitaux, les gens n'ont même pas de gants. Ouais. Et on peut pas donner l'argent à truc. Par exemple, j'étais avec quelqu'un, on a fait une petite étude, bon, je vais conclure par là, on a fait une petite étude pour les Ivoiriens qui devaient partir cette année à la Mecque. Oui. Il y avait près de 4000 et quelques. Quand on prend juste la moitié, ça fait autour de 11 milliards. Oui. 11 milliards que les gens vont payer pour aller tourner autour d'un truc bon. Et pour aller, je ne sais pas, mais les 11 milliards, ça rentre dans la caisse de l'Arabie Saoudite. Oui. Ça ne va pas dans la poche des Mahomet, ça ne va pas dans la poche des Arabes. Ça va dans la poche de l'Arabie Saoudite. Oui. C'est du tourisme. Et c'est avec cette partie de l'argent qu'ils achètent près de 100 millions de dollars d'armes avec les États-Unis, tout dernièrement le contrat que Trump a signé avec eux. Oui.
Mais ils payent les armes, même avec la Belgique chaque année. L'Arabie Saoudite ne paye pas de combien de millions de. J'oublie même les chiffres, les millions d'armes. Oui. Mais c'est à cause de cet argent que vous donnez. Ouais. C'est pas seulement le pétrole. Ouais. Parce que. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas d'hôpitaux. Il n'y a même pas de camps pour soigner les gens. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Beaucoup disent de nos jours que les Juifs, ils sont les meilleurs au monde, mais ils oublient qu'ils dépensent des milliards pour aller en Israël devant le mur de lamentation. Et l'argent qu'ils dépensent, c'est ça qui rend Israël fort, puissant. Donc, beaucoup, ils ignorent ça. Ils disent Israël est puissant, mais c'est l'argent que vous leur donnez qui les rend puissants. Ils ont quoi dans leur sous-sol? Si vous ne partez pas là-bas pour les rendre puissants, ils ne vont pas être puissants. Ah, mais dis donc, le noir. Voilà, j'attirais l'attention de quelqu'un sur cette affaire d'Israël. Ouais. Allô? Oui, allô? Actuellement, quand on fait le classement des meilleures armées, les armées les plus puissantes du monde, Israël figure dans une bonne place. Il fait partie des 5 premiers d'après les derniers classements. Oui. Ça veut dire qu'Israël, il fabrique des armes et ils vendent des armes. Ouais. Et ça leur rapporte de l'argent. Ouais. Ils ont l'arme nucléaire. Oui. Ils ont les usines de fabrication. Eux qui ont l'éternel des armées, d'après nos frères chrétiens lobotomisés là, oui. Eux qui ont l'éternel des armées là, ils ont la bombe nucléaire, oui. Ils ont tout. Ouais. Et vous les noirs, vous n'avez même pas une flèche, vous attendez l'éternel des armées. Bon, actuellement. Voilà, merci pour. Voilà, c'est très pertinent ce que vous dites. Dieu d'Israël, Dieu de tout. Exactement. L'union de l'Union africaine. Bon, si un jour il y a un conflit entre Israël et nous, et l'Afrique, nous on fait quoi? Ouais. Nous on va regarder l'éternel des armées, et ils ont la bombe atomique. Ils vont nous terroriser tous, ils vont nous tuer. Ils vont encore refaire le même génocide qu'ils avaient fait dans le passé. Parce que, comme les Israéliens, ils avaient déjà subi ce genre de trucs ou de choses, c'est-à-dire, d'après l'histoire, Hitler les avait maltraités. Ils ont appris quelque chose. Quand eux, ils se sont retournés, ils ont commencé à fabriquer leurs armes. Ils ont commencé à s'armer pour ne plus que ça se répète. Mais le noir, ils l'ont maltraité hier. Il dit non, c'est bon, l'éternel des armées était là et puis ils t'ont massacré, ils ont vendu ton peuple. Maintenant, comment tu fais pour ne plus que cela se répète? Voilà. Mais le noir. Où était l'éternel des armées quand on mettait les noirs en esclaves? Vraiment, c'est pas la peine. On maltraite les gens. Les gens sont en train de chercher à nous recoloniser. Oui, exactement. Quelle est la différence entre une multinationale aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis une plantation d'il y a quelques années? Ouais. La plantation appartenait aux Blancs, les Noirs travaillaient dedans. Ouais. Les multinationales aujourd'hui appartiennent aux Blancs, les Noirs travaillent dedans. Sauf que les nouvelles plantations, les gens vont en costume cravate. Il n'y a aucune différence. Ouais. Et si tu ne participes pas à l'économie de ton pays, mais tu fais quoi? C'est celui qui donne à manger qui dicte les lois. Ah oui. Et la preuve en est que notre vie en Afrique, ça dépend des Blancs. Élection, ça dépend des Blancs. Même l'armée, ceux mêmes qui doivent nous sécuriser, c'est les Blancs qui décident. Ce sont les Blancs qui décident. On ne peut pas parler de ça, éternel des armées. On va rester là, attendre, parce que l'éternel, il est avec toi, il est en toi. Il n'est pas quelque part pour dire tu l'attends. Il est avec toi déjà, tu attends qui encore? Si tu attends l'éternel des armées, mais mon frère, tu vas mourir comme ça. Parce que l'éternel est déjà avec toi. À quoi ça, tu as un cerveau pour raisonner? Mais dis donc. On est en train de tendre vers la recolonisation et ça n'inquiète personne. C'est bizarre le noir. Tout le monde va se servir en Afrique pendant que nous les Africains on est en train de chanter et de danser. Exactement. Les dimanches. De dépenser beaucoup d'argent les dimanches, donner l'argent aux Blancs pour continuer à nous mettre en esclavage. Ah mais c'est nous qui les rendons riches. Parce que les églises où on part, les églises catholiques, ça remplit les caisses de Rome. Mais, et puis on dit, bon, on veut évoluer, mais Rome a des milliards. Pourquoi vous voulez évolution? Mais vous les rendez riches, vous les rendez puissants. Mais ils prennent cet argent, ils financent les différents gouvernements, ils vous matent en Afrique là-bas, l'éternel des armées. On va beaucoup mourir, mes frères. Voilà, aujourd'hui, c'est le temps de la Mecque de bouffer les Noirs. Vraiment. Il disait aux Noirs américains, il dit, vous partez dans les églises, vous cotisez. Et cette église remplit les banques qui appartiennent aux Blancs. Et ces mêmes Blancs vont racheter l'endroit où vous vivez pour construire de belles maisons et vous chasser. Vous financez votre propre destruction. C'est la même chose que les Noirs en Afrique font. Oui. On finance notre destruction. Oui. On finance notre destruction sans s'en rendre compte. Exactement. On va donner l'argent à l'Italie, au Vatican. Des gens... Mais c'est pas possible.
Même ce que vous oubliez, c'est qu'il y a certains chefs d'État africains qui s'en vont déposer l'argent des Africains au Vatican, dans les banques de Rome. Mais on attend quoi de ça? Mais ils prennent cet argent, ils financent des différents gouvernements européens. Et ils s'en vont nous détruire. Nous, on attend Éternel des armées. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Chaque peuple, aujourd'hui, tout le monde le sait. Quand on regarde, il suffit juste, les Africains, on dit, ils sont paresseux. Nous sommes devenus très paresseux. Il suffit juste de regarder le développement entre des autres. Il faut regarder la Chine, il faut regarder l'Inde. Ils n'ont pas eu besoin de Jésus et de Marie, je ne sais pas quoi. Ah oui, exact. Joseph, ils n'ont pas eu besoin de tout cela. Ils sont sur leur propre science. Ah oui, c'est la science qui est au devant de tout aujourd'hui. Une société qui veut se développer doit avoir une société secrète. Les Chinois ont une société secrète, les Indiens ont une société secrète. Ah oui. Il n'y a que les Africains qui se constituent dans les sociétés secrètes des autres. C'est nous qui sommes dans Rose-Croix, c'est nous qui sommes dans truc. Bon, c'est nous qui avons les noms français, c'est nous au 21e siècle. Tout ce que Blanc a mis en place, Rose-Croix, franc-maçonnerie, les Noirs, ils sont là-bas et puis ils ne progressent pas. Ils sont des esclaves même de ces sociétés secrètes. Et ils sont esclaves dans la vie active, ils vont encore dans les sociétés secrètes des Blancs, ils sont encore esclaves là-bas. Ils n'occupent pas des bons postes. C'est malheureux. Mais chaque société pour se développer développe sa société secrète. Parce que c'est là-bas qu'on prend les grandes décisions et les trucs de développement. exactement. Ok, en tout cas, bonne continuation, mon frère. Et puis, de courage à nous. Merci mon frère, merci vraiment pour cette brillante intervention. Donc vous comprenez, chers frères et noirs, chers sœurs et négresses, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ou toutes celles qui vont regarder cette vidéo, prenez conscience. Tu ne peux pas chercher Dieu à l'église. Allô? Oui, mon frère, je suis en direct, je te rappelle après. Ouais, on dit quoi? Ouais, je vais bien, je suis en direct, je te rappelle après. Ouais, mon frère, ouais, à tout de suite. Donc, arrêtez. D'autres disent que oui, les Juifs, ils sont les plus puissants du monde. Mais oui, ils sont puissants, ils sont partout parce que c'est nous, les nègres, qui les finançons. On prend l'argent, on dit un mur de lamentation. Vous allez payer les billets d'avion pour avoir le visa. C'est l'argent, billet d'avion. Et vous allez partir là-bas dépenser encore. Vous allez partir là-bas payer l'huile d'onction. Des milliers et des milliers de trucs, de millions. Payer l'huile d'onction. Vous rendez Israël puissant. Et après on se plaint. Non, ils sont les plus puissants. C'est eux qui font tout. Mais attendez. Mais qui les rend riches? Qui s'en va payer l'huile d'onction là-bas? Qui finance Israël? Mais c'est nous les négros. Et ils prennent notre argent. Ils développent leur science. Ils construisent des choses, des usines pour fabriquer les armes et ils nous revendent ces armes. Pour acheter encore ces armes, ils sont obligés de signer des contrats pour voler nos sous-sols. Ils prennent toutes les matières premières et maintenant ils nous donnent des anciennes armes qui n'ont aucune puissance, qui ne peuvent même pas défendre le peuple noir. Ils nous vendent ça. Et on est là, on se plaint. Mais vous savez ce qu'ils utilisent, ce sont les sciences. Aucune nation ne peut évoluer sans la science. Ce n'est pas Bible on prend pour se développer. Ce n'est pas Bible on prend pour construire les usines. Ce n'est pas la Bible on prend pour éduquer les gens dans les écoles. Mathématiques, quand tu veux calculer, tu veux faire une démonstration mathématique, ce n'est pas la Bible que tu prends. Il faut connaître les choses. Pour faire la science, il faut connaître les choses. Ce n'est pas que la Bible on prend pour aller enseigner la science aux gens à l'école. Mais s'il n'y a pas de gens, s'il y a des chrétiens seulement, des pasteurs, des prêtres, mais qui va enseigner les gens? Qui va donner les gens la connaissance en matière de science? Mais ce sont les sciences, les blancs ont compris. Ils ont compris que pour se développer, il faut cibler les sciences. Les Chinois, ils sont devenus forts. Ce n'est pas un truc en la Bible, ce n'est pas seulement l'histoire du Bouddha. Les Chinois ont compris que pour se développer, il faut la science. Il faut la science. La Corée du Nord a compris. Vous pensez que c'est pour ne rien, les États-Unis tournent à côté de la Corée du Nord et puis ils ne peuvent pas attaquer. Ils cherchent des alliés, une petite nation. Mais en Côte d'Ivoire, on est nombreux, c'est la même population.
C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas encore été enregistré quand on dit oui, on est 22 millions. Mais ils n'ont qu'à enrôler tout le monde. Vous allez voir, on est peut-être dans les 30 millions, dans les 25 millions, les 27 millions. C'est parce que tout le monde n'a pas encore été enrôlé. On est nombreux. On est nombreux en Côte d'Ivoire. Mais la Corée du Nord aussi, c'est une petite nation, 25 millions d'habitants. Mais la plus grande puissance du monde, même la France ne peut pas aller jouer là-bas. Est-ce que vous voyez quand les Américains parlent, les Français parlent aussi dedans? Ils ne peuvent pas. Ils savent là où ils font les malins. Ils ne peuvent pas aller jouer à Pyongyang. Ils ne peuvent pas aller jouer là-bas. Il y a des terrains où on joue, il y a des terrains où on ne joue pas. Et le terrain où ils peuvent jouer, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique parce que l'Africain, il ne connaît pas les sciences. Il ignore la science. Pour lui, la science, c'est la Bible. La Bible va opérer les miracles pour le protéger. La Bible va inventer les armes. La Bible va éduquer le peuple. La Bible va transmettre les sciences à la population. Ce n'est pas la Bible qui éduque les gens. Ce n'est pas la Bible qui fait développer un pays. Ce n'est pas la Bible qui crée les banques. Ce n'est pas la Bible qui contrôle les systèmes bancaires. C'est l'éducation. Ce sont les sciences. Ce sont les sciences, mes frères et sœurs. Vous êtes dans les trucs bibliques. Le peuple qui prie beaucoup Jésus dans ce monde, ce sont les Congolais. Malaisie au Congo. Qu'est-ce qui a évolué là-bas? Congolais. Il n'a qu'à rester là, il va te dire Zambé na Zambé. Maman n'a gagné ni. Mais allez-y au Congo. C'est eux qui pleurent. Ils sont nombreux en Belgique ici, mes frères. Allez-y à Bruxelles, ils sont versés. Ils sont versés, mais ils ne comprennent pas. Eux, ils pensent que c'est Dieu qui va sauver le Congo. Or, pourtant, si ce peuple avait compris, il y a longtemps, et ce peuple s'était mis au travail dans le domaine scientifique, je pense que le Congo n'allait plus souffrir. Les Congolais, le pays n'allait plus souffrir, le peuple n'allait plus souffrir. Mais ils ne comprennent rien. Ils pensent que ce sont les danses et Zambé. Zambé, non. Nos anciens parents, ils étaient le Dieu là. Le Dieu en qui ils croyaient, c'était les sciences. Les plantes, ils savaient que quand tu es malade, la plante peut te guérir. Parce qu'ils avaient Dieu en eux. Ils demandaient à leur Dieu de leur montrer la connaissance des plantes. La connaissance de la technologie. C'est ce qu'on demande. Et tu fais des recherches. C'est en faisant des recherches, en t'appuyant sur la chose que la connaissance, Dieu te révèle des choses. Ce n'est pas la Bible, tu vas lire la Bible et puis tu connais la science. Il faut faire des recherches. Il faut chercher. Et dans ton fond intérieur, tu dis à Dieu, tu te lances un défi, tu dis, moi, je veux découvrir telle chose en domaine scientifique. Et tu te mets au travail, mais tu découvres ça. Tu as fait des études scientifiques, mais qu'est-ce que tu attends? Il faut demander maintenant à Dieu. Ce n'est pas en passant ton temps à l'église que tu vas connaître ça. Tu fais des recherches et dans ta tête, tu dis, moi, je vais trouver ça. C'est la foi. Tu fais la foi. Ton Dieu qui est en toi, tu crois déjà en lui. Le fait de te donner confiance, avoir confiance en toi, être rassuré à 100% que tu vas atteindre tes objectifs, c'est en Dieu. Tu crois, tu fais déjà confiance à Dieu, tu as tout donné à Dieu et lui, il te donne le reste, la connaissance, tu vas découvrir ça. Ce n'est pas en allant dans les églises, en prenant une Bible. La Bible n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible n'est pas Dieu. Mais je vais encore vous citer un autre passage biblique. Vous allez, Colossiens 4 à 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Qui est maître? Et ils n'ont qu'à accorder quoi à qui? Mais ce sont les blancs qui sont nos maîtres. Donc, la Bible dit les blancs, ils ont un truc comme maître en haut là-bas. Non, nous les nègres là, nos maîtres là, les blancs, ils n'ont qu'à nous accorder un peu de trucs. Et quelque chose qui dit comme ça, et vous courez derrière ça. Je n'ai rien inventé, mes frères. C'est la Bible qui parle. D'autres me diront, c'est l'Ancien Testament. Oui, Ancien Testament. Parce que les versets bibliques de l'Ancien Testament sont prêchés dans les églises. Donc, s'ils pensent qu'il y a des versets dans l'Ancien Testament qui ne sont plus bien, qu'on ne peut plus utiliser, c'est qu'ils n'ont qu'à prendre tout l'Ancien Testament, ils n'ont qu'à jeter ça en brousse. Et ils n'ont qu'à se baser seulement sur le Nouveau Testament. Parce que quand ils prennent un verset dans l'Ancien Testament, on dit non, Jésus est venu pour tout accomplir. Il est venu pour tout accomplir. Mais qu'est-ce que vous foutez dans les églises avec les versets de l'Ancien Testament? Quand ça vous arrange, vous prenez. Dieu a tout créé. C'est quitté où? C'est quitté dans l'Ancien Testament, mes frères. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. C'est quitté où? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'était dans l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de prendre ces versets-là, ça vous arrange, vous prenez.
Mais quand on dit certains versets dans l'Ancien Testament, non, 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 Jésus a tout accompli. Regardez-moi ça. On appelle ça de l'hypocrisie. Parce que quand on veut vous mettre en contradiction, vous ne voulez pas. Vous dites non, Jésus a tout payé. Mais il a tout payé. Mais pourquoi vous prenez encore d'autres versets qui vous arrangent dans l'Ancien Testament? Quand on veut vous contredire dans ce même Ancien Testament, vous dites Jésus a tout payé. Regardez-moi des gens comme ça. Où on parlait des sacrifices des animaux. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé, j'ai dit, Abraham a fait sacrifice d'animal. Et chaque année, il répétait ce même sacrifice. Et le peuple faisait ça. Il versait le sang des animaux. Ils m'ont dit, oh, l'autre Makos a fait une vidéo, c'est un féticheur, c'est un féticheur. Que lui, quiconque versait le sang, était marabout, était sorcier. Donc Abraham, moi, je vais donner le verset. Je vais donner le verset parce que je n'aime pas l'idiotie. Et quand on parle de ça, on dit Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Maintenant, ok, il a tout accompli. Pourquoi quand vous criez Dieu d'Abraham, mais c'est que si c'est Dieu d'Abraham, c'est que le Dieu d'Abraham faisait, pourquoi quand on dit ça, vous refusez? Vous dites non, c'est du fétichisme. Mais quand un chrétien écrit Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, viens me sauver, mais le Dieu d'Abraham, là, lui, il voulait les sacrifices des animaux, il voulait le sang. Et donc, si tu reconnais le Dieu d'Abraham qui demandait à Abraham de faire les sacrifices chaque année, mais toi aussi, mais il faut faire aussi ça. Mais tu dis non, 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 sacrifice n'est pas bien, mais tu reconnais son Dieu. Tu es un hypocrite, un ignare. Voilà. Attendez-moi. Excusez-moi. Parce que je veux donner le passage. Le sacrifice d'Isaac. Je n'ai rien inventé. Donc vous allez comprendre. Voilà comment lire le récit du sacrifice d'Isaac. Une de ces histoires bibliques violentes heurte habituellement les lecteurs de la Bible. Celle que l'on appelle en général le sacrifice d'Isaac. Vois le chapitre 22 du livre de la Genèse. Est-ce que vous comprenez? On dit, dès le premier, Dieu il met Abraham à l'épreuve. Là où il va lui donner un truc, il va changer le fils d'Abraham, Isaac, en bélier. C'est Dieu qui a dit, Abraham n'était pas un féticheur, d'après votre Bible. Pourquoi quand nous on dit, Dieu souvent il veut le sang, vous dites on est féticheur. Donc c'est Dieu qui demandait à Abraham de verser, tuer son fils. Il demandait, il le mettait à l'épreuve de tuer son propre fils Abraham. Isaac. Est-ce que c'est Dieu? Il était un féticheur, il n'était pas un féticheur. Mais quand Abraham devrait égorger son propre fils Isaac sur le mont Sinaï, il fait apparaître un bélier et lui demande, il ne faut pas tuer ton fils, sacrifie le bélier à la place de ton enfant. Donc Dieu, ce Dieu d'Abraham que vous invoquez à longueur de journée dans les églises, dit wow, Dieu d'Abraham vient, mais ce Dieu-là, il faisait des sacrifices des animaux. Il n'était pas un féticheur. Donc, quand vous les chrétiens, on vous dit non, il faut sacrifier un animal. Oh, c'est un féticheur. Mais si vous pensez que ceux qui versent le sang des animaux, ils sont des féticheurs, c'est qu'Abraham était un féticheur, Moïse était un féticheur, votre Dieu que vous priez, c'est un féticheur. Donc, la Bible est remplie du fétichisme. Voilà ce que moi je peux conclure. Parce que si vous condamnez certains passages bibliques de l'Ancien Testament et que vous approuvez d'autres, je dis vous êtes des idiots. Quand tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas prendre. Tu dis tu n'aimes pas la personne, mais tu aimes son oreille. Non, tu ne m'aimes pas, il ne faut pas m'aimer. Rejette mon entier. Il ne faut pas aimer truc comme mes yeux et puis me dire non, tu n'aimes pas là-bas. Lui là, je le déteste. Mais si tu me détestes, il faut me détester entièrement. Il ne faut pas aimer une partie de moi et accepter l'autre partie. Quand c'est comme ça, on dit tu es un idiot. Tu es un idiot. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai rien inventé. Ça est dans la Bible. Le chapitre 22 de la Genèse, Dieu, il demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Dieu était-il un sorcier pour tout simplement mettre en épreuve, pour mettre Abraham en épreuve? Il faut égorger ton fils, il faut sacrifier ton fils. C'est Dieu qui dit, hein, votre Dieu là, il dit l'autre n'a qu'à tuer son enfant. Et ce dernier, il partait le tuer. Et on dit selon la Bible, l'ange de Dieu apparaît
Et Dieu dit à Abraham, ne tue pas ton enfant. Voilà ce que Dieu t'a donné en échange de ton enfant. Tue l'animal, un bélier avec des cornes. Selon la Bible, il verse le sang et chaque année il faisait ce sacrifice. Abraham était-il un féticheur? Dites à Marcos sur la vidéo qu'il avait fait, il n'a qu'à prendre Genèse, il n'a qu'à regarder dedans. Je n'ai rien inventé, je n'invente rien. Et quand vous dites Jésus est venu pour tout parfait, ah, donc ce que les autres faisaient, ce n'était pas parfait. Donc Dieu, il crée des choses qui ne sont pas parfaites. Et après, il envoie d'autres pour parfaire ça. Regardez-moi, ce sont des contradictions. Quand vous dites Jésus, il est venu pour tout parfait, donc ce qu'il faisait, ce n'était pas parfait. Donc ils ont maltraité les Noirs, ils ont maudit les Noirs, ce n'était pas dans la sainteté qu'ils ont fait ça. Donc Dieu avait commis une erreur. Donc il envoyait encore quelqu'un pour tout parfait maintenant. Parce que quand quelque chose n'est pas parfait, c'est là on dit on est venu pour tout parfait. Parce que si c'est parfait, comment on peut dire on envoie encore quelqu'un pour tout arranger? Si on veut bien arranger, c'est que ce n'était pas bien arrangé. Donc votre Dieu il fait encore une erreur. Voilà des contradictions de la Bible. Voilà des contradictions de la Bible. Donc arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Je vais vous lire l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Dès les premiers jours, on dit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Verset 1. Verset 1. Ce qui va se passer va donc nous montrer où Abraham place son cœur et aussi qui est Dieu. Or, la première chose que nous apprenons, c'est qu'Abraham attend et écoute. Il répond présent à Dieu. Verset 3. Le récit s'étale alors dans le temps comme une vraie liturgie. Et le troisième jour, verset 4, comme dans les évangiles, est le jour d'une révélation importante de Dieu. Abraham ici laisse ses serviteurs pour poursuivre le chemin avec son fils et dit aux serviteurs de les attendre. Nous reviendrons vers vous. Verset 5. Nous connaissons ou nous pensons connaître la suite. Elle est dite de façon poétique et poignante. Aussi, nous sommes dans l'émotion à la lecture. Pourtant, il faut continuer à écouter. Le scénario est terrible. Puisqu'il continue ce qui a été annoncé au verset 2, le fils interroge le père. Où est l'agneau? Verset 7. C'est Dieu qui pourvoira, répond Abraham. Verset 8. Il ment pas à Isaac. Abraham marche en croyant dans le noir peut-être, mais attaché à la parole de Dieu, comme lors de son appel plein d'une promesse je ne sais pas, ils ont mis CH12, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et le récit insiste. Ils s'en allaient tous deux ensemble, verset 8. La suite semble insupportable, verset 9 à 12, toujours Genèse. Et pourtant le scénario du sacrifice est en place et Abraham va jusqu'au bout. Si nous nous interrogeons sur le Dieu qui se révèle là, et nous avons raison. Il faut continuer à lire. L'ange du Seigneur l'appelle Abraham, Abraham. Et il répond, monsieur, voici. Et ce n'est pas la première fois. Genèse 12. Et au début de notre texte 22.1, mot pour mot, Abraham est celui qui écoute, qui prête l'oreille et cela façonne sa vie. Pour la vie et par la mort. Abraham est arrêté par l'ange dans son geste. Il n'est pas arrêté par le bras de l'ange, comme on le voit sur certains tableaux, mais par sa parole. Dieu n'intervient-il pas dans nos vies discrètement de même? Verset 12 répond au verset 1. Abraham est prêt à perdre jusqu'à l'essentiel pour Dieu. Mais manifestement, Dieu ne demande pas la mort. Et ici, on peut penser que la Bible s'insurge à travers un récit comme celui-ci contre les sacrifices humains qui existaient pour plaire à Dieu. Comme si l'on payait Dieu avec des sacrifices humains. Il faut aller lire Michée verset 6 à 8. Allez-y, lisez ça dans vos Bibles. La suite dit quelque chose d'essentiel. Sur fond de jeu de mots en hébreu, sur le verbe voir et un mot très voisin. Abraham
avait raison. Verset 8. Le Seigneur pouvoir et Abraham offre le bélier pris dans les broussailles. Il donne un bélier en sacrifice. Donc quand qui donne un animal était féticheur. Personne. Abraham n'était pas un féticheur. C'est votre Dieu qui a demandé à Abraham. Donc votre Dieu, si vous dites il est le même hier, aujourd'hui et demain, il ne se conduit pas au passé. Il ne se conduit ni au passé, ni au futur. On dit il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc si hier, il donnait des sacrifices, mais toujours les gens doivent donner. Il ne peut pas dire non, je donnais des sacrifices hier, aujourd'hui non, ne donnez plus de sacrifices. L'autre a payé, donc il n'est plus le même. Vous comprenez? Si le Nouveau Testament vient changer tout, c'est qu'on peut conjuguer ça maintenant au passé. Or pourtant, quand on dit Dieu, il donnait des sacrifices hier, mais aujourd'hui il ne donne plus. Vous dites non, il n'est pas le même, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Donc ça veut dire Dieu il ne change pas, son comportement reste intact. Vous voyez les contradictions de la Bible. S'il est le même hier, si moi je suis le même hier, aujourd'hui et demain, c'est que je ne change pas de comportement. Ma vision des choses, je ne les change pas. Quand je prends une décision, voilà, c'est temps, c'est que ça reste temps. Je ne peux pas changer ma décision. Si hier je ne changeais pas de décision, et que je posais des actes, et aujourd'hui je change, et que je ne pose plus ces mêmes actes, c'est que j'ai changé, je ne suis plus le même guerre. Ils vont dire guerre a changé. Je ne suis plus le même que j'étais hier. Je suis un nouveau guerre. Mais si vous dites Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est que les sacrifices qu'il demandait à ses serviteurs, c'est que toujours les gens doivent faire ces sacrifices. Mais pourtant, c'est vous qui vous réclamez de Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Mais le Dieu d'Abraham, il voulait le sang. Le Dieu de Moïse, il voulait toujours le sang des trucs de l'agneau. Où il disait, ils n'ont qu'à mettre ça devant les portes des Juifs, en Égypte. Le Dieu d'Abraham et Moïse, il voulait toujours le sang. Donc si vous vous réclamez que c'est le Dieu d'Abraham et Moïse qui vont vous bénir, c'est que vous devez faire le sacrifice que leur Dieu, le sacrifice que leur Dieu leur demandait. Vous comprenez? Donc arrêtez-moi ça, parce que j'avais dit ça la fois passée, je n'avais pas bien expliqué. Oh, c'est un féticheur, mais non, je n'ai rien évoqué, c'est la Bible qui affirme ça. Vous pouvez lire, allez-y dans la Bible, prenez l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Vous allez voir qu'il a offert un gros bélier avec des cornes bien priées, il a donné ça à Dieu, en égorgeant, c'est le sang Dieu voulait. Il a donné ça à Dieu. Moïse a donné des agneaux à Dieu. Tout simplement pour que Dieu les sauve, d'après la Bible de l'Égypte. Donc Dieu, il voulait quoi? Le sang pour sauver les gens. Il voulait le sacrifice parce qu'on nous montre, dans des moments difficiles, l'être humain a toujours fait des sacrifices pour que Dieu l'aide. Ah oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. La Bible nous dit que l'être humain a toujours fait des sacrifices pour que Dieu l'aide. Parce que qu'on prend, depuis, on dit d'après vous, Abraham est le père de tous les croyants. Mais pour être le père de tous les croyants, il a traversé des épreuves. Et ces épreuves, ce sont des sacrifices. C'est l'histoire du sacrifice. Parce que s'il n'avait pas pris l'engagement d'aller jusqu'au bout en voulant égorger son fils, il n'allait pas être le père de tous les croyants. Donc vous qui pensez que quand quelqu'un dit oh Dieu il voulait le sang, il veut des sacrifices. Non, c'est un féticheur. Mais pourquoi Abraham est-il le père de tous les croyants? Posez la question au pasteur. Demandez à ses pasteurs pourquoi il est le père des croyants. Pourquoi? Il va vous dire parce qu'il voulait livrer son fils. Qui lui avait demandé de livrer son fils? C'est Dieu. Et pourquoi il n'a pas livré son fils? Non, Dieu a remplacé son fils par un animal. Et cet animal, c'était pour faire quoi? C'était pour faire un sacrifice. Voilà ce que vous devez demander au pasteur. Aucun pasteur ne va vous dire le contraire. Aucun. Donc, dès lors qu'il va dire ça, reconnaissez que Dieu, il demandait les animaux. Des sacrifices. Revenons sur l'histoire de trucs. Oui, dans les églises que se trouve Dieu. Mon frère et ma soeur, toi, tu as Dieu en toi. Qui connaît l'Esprit? Chacun parle. L'Esprit Saint. Oui, Jésus, Dieu. L'Esprit. Qui a déjà vu l'Esprit? Qui parmi vous a déjà vu l'Esprit? L'Esprit, c'est comme le néant. Tu ne peux pas voir le néant. Quand tu regardes l'espace, tu ne peux rien voir le néant. L'Esprit est comme le néant. Au commencement, c'est quoi qui existait? Mais si rien n'existait, et que d'après la Bible, si rien n'existait,
Est-ce que c'est le néant qui était là? Mais l'esprit vivait déjà dans le néant. C'est que le néant lui-même était Dieu. Si l'esprit était dans le néant et que rien n'existait, c'est que le néant et le Dieu sont même chose. Est-ce que dans ton corps, l'être humain que tu es, tu peux voir ton esprit en toi, toi-même là? Est-ce que tu peux voir ton propre esprit? Tu ne peux pas le voir. Tu vas te découper, te fendre, chercher partout, tu ne pourras pas voir ton esprit parce que l'esprit est néant. Et cet esprit est en toi. Maintenant, si l'esprit est en toi, tu sais que l'être humain, parce que la science a démontré, l'être humain est doté de trois choses. La matière que nous appelons le corps, l'âme et l'esprit. Donc, si tu sais que l'esprit est le néant, l'esprit est invisible parce que ce qui est visible, c'est le néant. Voilà comment on décrit les choses. Et toutes choses peuvent mourir, peuvent disparaître, mais le néant ne peut jamais vivre. Parce que si tout disparaît, le néant reste. Est-ce que vous comprenez ma démarche? Si toi, tu dis l'esprit, tu ne peux pas voir l'esprit et que l'esprit est éternel. L'esprit ne meurt jamais. Ça reste toujours. Ils n'ont qu'à dire la terre et le ciel, ça tombe au même moment. Qu'est-ce qui va rester? C'est le néant. Le néant ne peut jamais disparaître. Quels que soient les milliers d'années, le néant ne disparaîtra jamais. Jamais. Donc, tant que le néant ne disparaîtra jamais, c'est que l'esprit même, lui-même, il est le néant. Parce qu'on ne peut pas le voir. Le néant, en un mot, est le Dieu. Et c'est dans le néant que la force s'opère. Tout se perd. Tout se perd dans le néant. De façon mystérieuse. On ne voit rien. Mais il y a une force qui est là. Donc Dieu même, il est le néant. Dieu même, il est le néant. Parce que l'esprit est invisible. Et quand quelque chose est invisible, on dit quoi? Selon le dictionnaire, on dit quoi? C'est le néant. C'est qu'on ne voit pas. C'est le néant. Donc l'esprit, lui-même, il est le néant. Donc Dieu, il est le néant. Et c'est dans ça, lui, le Père. Tu ne peux jamais voir Dieu. Même le plus grand sorcier du monde, il ne peut jamais. Le plus grand prêtre, le plus grand pasteur du monde, il ne pourra jamais voir le néant. Parce que le néant ne parle pas à ces petits hommes qui se font passer par des hommes de Dieu. Parce que toi-même, tu es homme de Dieu. L'esprit qui est en toi, là, c'est ce même esprit qui est en lui. Lui, il va dire, il a combien d'esprits? Il a un seul esprit. Toi, l'homme, tu as un seul esprit. Ma soeur, tu as un seul esprit. Aucun pasteur n'a deux esprits pour dire l'esprit Dieu, l'esprit Saint à moi, l'esprit de Jésus à moi, l'esprit de Dieu à moi. Quand un pasteur commence à dire cette bêtise, dis-lui que non. C'est ce même esprit que tu as qui a plusieurs pouvoirs en toi. Le seul esprit a plusieurs pouvoirs. Et ce sont ces pouvoirs à toi de savoir maîtriser ces pouvoirs. À toi de savoir guider ces pouvoirs. Si tu guides mal les pouvoirs que cet esprit exerce sur toi, mais tu deviens sorcier. Tu deviens un truc, si tu utilises le bon pouvoir, mais tu deviens un truc, quelqu'un qui est bien. Mais si tu ne sais rien maîtriser, mais tu deviens un voyou. Tu es nul dans la société. Si tu ne sais pas utiliser les pouvoirs que ton esprit te donne, tu deviens nul dans la société. Parce que tu ne connais rien. Si tu penses que c'est l'esprit des autres qui vont te délivrer, mais Ayoka, Yako, parce que toi-même, l'esprit que tu as, c'est capable pour faire quelque chose pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès lors que l'être humain a un esprit en lui, c'est qu'il a Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez ma logique que ce soit? Tu as Dieu en toi, et donc ton esprit est ton Dieu. Tu cherches quoi entre quatre murs? Tu penses que c'est là-bas l'esprit dehors? Entre les quatre murs, c'est là-bas l'esprit de l'église. L'église, allons prier là-bas. Non, l'esprit ne dort pas entre quatre murs. C'est parce que dans l'église, il y a le néant aussi. Il y a le vide. Quand vous partez dans l'église, il y a l'espace. L'espace qui est là, c'est Dieu aussi qui est là-bas. Quand tu sors, il y a l'espace autour de toi. L'espace qui est là, c'est Dieu qui est là. Dans ton corps, il y a de l'espace. Que ça soit dans le ventre, il y a de l'espace. L'espace qui est là-bas, il y a ton Dieu. Dans ta tête, il y a de l'espace. Parce que s'il n'y avait pas de l'espace, l'air n'allait pas passer dans tes narines. Est-ce que même au fond de ton cœur, il y a de l'espace? S'il n'y avait pas de l'espace, l'air n'allait pas passer. Donc partout se trouve l'espace, se trouve Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu même, il est le néant. C'est l'esprit. Il fonctionne, il marche avec l'air.
La force se trouve dans l'air. Ce n'est pas entre quatre murs que non, si tu ne vas pas entre les quatre murs, Dieu n'est pas avec toi. Dieu, il marche avec le vide. Il marche avec le néant. C'est-à-dire l'air qui te dépasse comme ça. Dieu, il est dans l'air. Tu ne verras jamais dans la Bible, ils vont te dire Dieu a créé l'air. Jamais. Tu ne verras jamais dans la Bible que Dieu a créé l'air. Il n'a pas créé l'air. Montrez-moi un passage biblique qui dit Dieu a créé l'air. Ou un passage biblique où on dit Dieu a créé le vide. Montrez-moi. Montrez-moi, il ne serait-ce qu'un petit passage où on affirme, que ce soit dans le Coran, dans la Bible ou dans la Torah, ou bien les trucs où on dit que Dieu a créé le néant, c'est-à-dire le vide, et puis il a créé l'air. Jamais ça n'existe pas. Vous devez comprendre que le vide, le néant, l'air, le néant accompagne l'air, l'air accompagne le néant. Et c'est l'air qui est le néant. Sans l'air, notre planète n'allait pas exister. La planète Terre. Parce que c'est l'air qui détient la planète. C'est l'air, grâce à l'air, que les planètes ne se touchent pas. C'est grâce à l'air que les planètes sont suspendues en l'air. Et c'est la force de Dieu. L'air, c'est le néant, c'est ça. Donc partout se trouve le néant, se trouve Dieu. Vous pensez que c'est truc comme le pasteur qui détient Dieu? Qui lui seul qui détient. Mais toi-même tu es Dieu. Toi-même, tu es Dieu. L'union fait la force, bien sûr, mais l'union dans le vol. On ne peut pas continuer comme ça. L'union dans le vol, non. L'union dans le vol, on ne peut pas progresser dans une union dans le vol. Donc arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Si vous parvenez à me démontrer nulle part dans vos livres, c'est que ça soit chrétien, musulman, bouddhiste, truc en les juifs, qu'il est écrit quelque part que Dieu a créé le néant et l'air, je quitte dans les réseaux sociaux ou bien je me tue. Démontrez-moi un passage de ce truc où on dit Dieu a créé l'air et le néant. Où il a créé l'air et le néant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que l'air et le néant, c'est l'ensemble. Sans le néant, il ne peut pas exister l'air. Sans l'air, il ne peut pas exister le néant. Tu vois l'air, tu peux voir l'air, mais ça te touche, mais tu ne peux pas voir. C'est une force. Quand tu parles, c'est la parole qui libère, c'est elle qui condamne. Mais la parole, c'est quoi? C'est l'air qui sort dans ta gorge. Parce que je vous ai dit, il y a de l'espace pour Dieu dans ton corps. Et cet espace qui est dans ton corps, quand tu parles, c'est l'air qui sort. C'est l'air. C'est ta Dieu. Ce que tu veux faire de ton Dieu, tu fais de lui ce que tu veux. Il t'accompagne dans tes prières. Ce que tu veux là, lui il t'accompagne seulement. Ce que tu veux là, Dieu il t'accompagne. Les voleurs même, Dieu les accompagne. Ah oui, tu vas dire le voleur, non, s'il n'avait pas Dieu avec lui, mais il y a longtemps il est mort. Parce que le jour où Dieu décide de ta punition sur cette terre, il faudrait que les gens comprennent. La punition sur cette terre de l'être humain, c'est la mort. C'est-à-dire quand tu fais beaucoup le mal, que Dieu décide, il quitte en toi, l'air quitte en toi et puis il meurt. Il t'a puni, tu as payé sa cash. À cause de ça, quand tu voles, tu fais des bêtises, tu vas payer sa cash. Parce que l'air va quitter en toi et tu vas perdre ta vie. On t'abat et dès lors qu'on t'abat, l'air te fuit. L'air te fuit, ton Dieu te fuit. Il te laisse, il t'abandonne, il abandonne ton corps. Il abandonne ton corps et tu meurs. C'est fini pour toi. Tout se paye ici-bas. Est-ce que vous avez compris? Vous qui partez à l'église pour ne pas que je meure, pour ne pas... Mon frère, arrêtez-moi ça. Arrêtez ces bêtises. Arrêtez ces bêtises. Donc vous devez comprendre. Aucun pasteur ne dira le contraire de ce que je vous dis. S'il dit le contraire, dites-moi qu'il n'a qu'à montrer le passage où on dit Dieu a créé le néant. Parce qu'avant l'existence de toutes choses, le néant existait. Le néant existait. Et qui dit le néant? L'air existait déjà. Si l'air n'existait pas, la Bible n'allait pas dire c'est avec la parole qu'ils ont créé toutes choses. Si l'air n'existait pas, on ne pouvait pas créer toutes choses avec la parole. Allô? 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 Oui? Oui, nous sommes en direct. Oui, j'appelle pour
pouvoir intervenir. Oui. J'aimerais dire à mes frères et sœurs africains Oui. de se réveiller. Parce que l'homme blanc nous a colonisés avec un livre que lui-même il a consacré en disant c'est la parole de Dieu. Afin que les Noirs là ne puissent pas réussir dans leur vie. Parce que partout les gens prient le plus en Afrique. Oui. Et on n'a jamais vu un pays africain se développer. Jamais. S'il y a un pays africain qui s'est développé là, j'aimerais bien le voir. En priant Dieu. Oui. Quand on va dans les églises, même en France, même en Afrique, là, c'est toujours les Noirs parce qu'ils sont à la recherche d'un trésor que personne n'a vu. Personne n'a vu le paradis. Moi, j'aimerais dire aux gens, la Bible, ça c'est pour l'homme blanc. Oui. Nous, les Noirs, nous avons nos richesses. Nous avons notre culture. Parce que quand on regarde bien, les Africains ils connaissent plus la culture juive que eux-mêmes leur culture. C'est la culture des Juifs. Et les Juifs eux-mêmes ne les considèrent même pas. Parce que le Juif ne considère pas la race noire. Oui. Parce que du fait que leurs ancêtres ont maudit la race noire. Madame, si vous pouvez un peu parler plus fort parce que les auditeurs ne comprennent pas bien. Parlez un peu plus fort. D'accord, je disais tout simplement que les Africains, là, ils connaissent plus la culture juive que eux-mêmes leur culture. Oui. Ils connaissent plus à la culture juive que même les Juifs même ne s'intéressent même pas à la culture africaine. Oui. Mais les Noirs, eux se considèrent comme des Juifs. Oui. Je ne trouve pas ça normal. Aucun pays, en restant là en train de prier Dieu, matin, midi, soir, là, leur pays n'évolue pas. Mais ils sont toujours dans les églises. Oui. Ils sont toujours dans les églises. On était esclavagisés pendant 400 ans. Maintenant, ils ont renversé l'histoire pour dire que ce sont les Juifs qui ont été colonisés, qui ont été mis en esclavage pendant 400 ans. Pourtant, les Juifs, là, ils ont leur culture. Et le peuple noir n'a pas la culture des Juifs. Oui. Vous voyez, c'est pas normal. Même les noms africains n'existent plus. Oui. Ils donnent les noms juifs. Parce que, soi-disant, le salut vient des Juifs. Qui était là pour savoir que le salut vient des Juifs? Oui. Si le salut vient des Juifs, là, pourquoi les Juifs, ils ne considèrent pas la race noire? Oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que Dieu, là, il a créé l'humanité. Il a créé le monde entier. Et il arrive à oublier un peuple. Et il a dit, moi, c'est ce peuple blanc-là que je vais choisir. Et vous, les Noirs, là, si vous voulez être sauvés, là, il faut reconnaître le Juif comme ton pays. Oui. Israël comme ton pays. C'est pas normal. Donc moi, c'est pour dire à mes frères et sœurs de retourner l'esprit de nos ancêtres. Oui. On doit faire quelque chose. On doit connaître d'où la race noire, on descend de quoi. Les parents, ils adoraient quoi? Oui. Vous comprenez? Quand c'est les fêtes juives, là, tous les noirs, là, ils vont vénérer ça. Mais quand c'est les fêtes, vous voyez, quand on voit un noir, on dit c'est un sorcier. Mais si on voit un juif, on dit c'est un béni de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà. C'est pour dire à mes frères de se réveiller, c'est tout. Que les blancs, là, ne vont jamais les considérer. Ils seront toujours esclaves s'ils continuent à suivre ce livre-là. Ils vont toujours rester esclaves. C'est à cause de ça, quand les Africains vont dans les autres pays, même les présidents africains ne font rien. Parce qu'on n'est pas considérés. Si nous-mêmes, on ne se respecte pas, oui. Est-ce qu'on peut demander aux autres de nous respecter? Non. On n'a même pas nos livres. On ne sait même pas d'où on vient. C'est quoi la spiritualité des Africains? On ne sait pas. Mais on connaît ceux des Juifs. Oui. Si les Juifs, ils étaient esclaves là, pourquoi en Israël, ils ne sont pas en train de construire des pyramides? Puisque c'est eux qui ont construit ça en Égypte. Pourquoi ils ne vont pas construire des pyramides là-bas? Pourquoi on dise, oui, ce sont vraiment les Juifs qui ont été esclaves. Mais on n'a jamais vu aucune pyramide en Israël. Oui. C'est quoi ces mensonges? Et encore, on est là-dedans. Matin, midi, soir. C'est quoi? Voilà. Ouais. Je vous laisse, monsieur. Vraiment, merci pour votre brillante intervention.
Ah, je pense que notre sœur a raison, hein, parce que la Bible nous fait croire que ce sont les Juifs qui ont bâti toutes les pyramides de l'Égypte. Ces derniers sont sortis de l'Égypte, ils sont partis en Israël. Mais on ne voit pas une petite pyramide en Égypte, en Israël. Ils n'ont même pas encore construit de pyramides. Donc ça veut dire, la Bible ment encore aux gens. Ça nous a menti. Ça nous a menti encore. Parce qu'on ne peut pas, moi, personne ne peut me dire, on ne peut pas me dire, bon, lui, il est le vrai architecte de l'humanité. Quand il construit une maison, non. Et c'est lui qui a construit toutes les autres maisons qui sont là-bas. Là. Maintenant, je ne suis plus là-bas. Je viens chez moi et je suis incapable de bâtir une maison. Je suis incapable et je dors dans un trou. Maintenant, c'est grave ça. C'est grave. Donc, dès lors, les gens, est-ce que ceux à qui ils ont parlé auparavant, ils ne vont pas s'interroger pour dire, ah, vous dites, Gaga, le grand architecte, mais il part chez lui. Chez lui-même, il n'arrive même pas à construire une maison. Est-ce que c'est réellement ce que les gens disent sur lui? Est-ce que c'est vrai? On doit se poser des questions. Et puis on vous demande dans la Bible de ne pas voir d'abord avant de croire. Non, 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 non. Il faut croire parce que si tu cherches à toucher avant de croire, c'est d'aller contre la volonté. Voilà des choses qu'ils ont mis là-dedans pour vous berner les yeux. Pour vous berner les yeux. Je vais encore lire un autre passage biblique qui parle de l'esclavage de l'homme noir. Lévitique 22 à 11. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent Ok, excusez-moi. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger de même que celui qui est né. Celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. On parle d'esclaves. Ce sont les noirs en train d'esclaves ici. Dans la Bible, ils vont vous dire les anges sont des esclaves. Les anges sont des blancs. Et que tous les prophètes, ils sont des juifs. Et que ceux qui sont mauvais dans la Bible, ce sont les noirs, Satan. Et qu'ils ont été maudits. Et vous continuez de les suivre. D'autres vont dire non, c'est l'Ancien Testament. Mais oui, c'est tout cela qui parle de Dieu. En commençant par l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau, c'est ça qui parle de Dieu. Parce que sans le passé, il n'y a pas de présent. Donc vous ne pouvez pas ignorer les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament et vous fiez toujours au Nouveau Testament pour dire non, Jésus a tout payé. Tout ça, c'est une stratégie que les Blancs ont mis en place. Parce qu'ils savent que dans l'Ancien Testament, quand ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont trop fait mal aux Noirs. Ils ont trop fait l'esclavage aux Noirs. Donc, pour se racheter, ils font un Nouveau Testament où ils mentent. Vous comprenez? Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique entière. Et vive l'éveil de la conscience africaine. On est ensemble. Demain, ça sera une autre vidéo. Ciao.